Bonjour à toutes et à tous, me voici dans un lieu inhabituel, une pièce du deuxième étage que nous nommons, en toute simplicité, les petits appartements, ce deuxième étage, hein, comme à Versailles, vous vous souvenez? Non, faut que j'arrête, hein. Plus sérieusement, vous avez remarqué qu'il y a un chat pas loin d'ici. C'est le chat qui était donc dans le magasin de mon père, 31 rue Grande à Montluçon, dans son magasin près du téléphone. Donc j'y attache une certaine importance. C'est un souvenir dont je vous fais part d'ailleurs hein, dans certains de mes livres qui traitent de Montluçon. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de Montluçon, excusez cette digression, mais pour vous parler des pervers. Je vais répondre pour une fois à une question que tout le monde se pose, mais beaucoup y ont déjà répondu. Je vais y répondre à ma manière, à savoir que comment réagir quand vous pensez qu'une personne est peut-être perverse et qu'elle applique selon vous hein, je dis bien, c'est très subjectif, un silence radio. Déjà vous avez des doutes, cette personne est-elle vraiment perverse et applique-t-elle réellement ce qu'on appelle un silence radio? Ah, première chose, je vais vous décrire une situation hein, que vous avez peut-être rencontrée. Vous rencontrez une personne très aimable, vraiment charmante, très gentille, très ouverte, qui semble vraiment s'intéresser beaucoup à vous. Oh là là, les liaisons, hein, il y en a encore qui vont me reprendre, ils auront raison. Beaucoup à vous. Et vous êtes enchanté, vous dites c'est merveilleux, je me suis fait une nouvelle amie, un nouvel ami, c'est trop beau pour être vrai. Voilà la fameuse phrase, hein, on y revient toujours. Mais peut-être que c'est vrai, puisque moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens avec lesquels ça s'est très bien passé d'emblée, et plusieurs années plus tard, ils ne se sont pas révélés être des pervers narcissiques, ni des personnes manipulatrices, ni quoi que ce soit de néfaste, et ce sont vraiment des gens formidables, et au bout de 5 ans, on peut penser que c'est certainement vrai. Mais là, vous doutez, vous dites, mais tiens, cette personne est tellement aimable, c'est tellement formidable, et vous entretenez des relations agréables au téléphone et par mail, vous ne la voyez pas souvent. Bon, vous dites que c'est peut-être normal, vous la voyez dans des contextes particuliers, mais pas seul à seul, mais ça peut être vrai aussi pour des personnes qui ne sont pas perverses pour 3 sous. Voilà. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que la personne répond à vos mails, elle vous appelle cher Julien, chère Julienne, je t'apprécie beaucoup, c'est formidable, il y a plein de compliments sur votre beauté, sur votre intelligence. Et un moment arrive où vous êtes confronté à quelque chose qui vous dérange, qui vous désarçonne un petit peu. Elle vous dit quelque chose comme « Ah ben, c'est fou ce que tu me fais rire, j'adore te voir parce que tu m'amuses beaucoup, et j'aimerais bien t'inviter, etc. » Et cette expression « m'amuse beaucoup », ça vous fait penser à quelque chose, à un film, Dîner de cons par exemple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas vu ce film, je connais à peu près le déroulement. On a l'impression qu'on vous inviterait potentiellement pour se moquer de vous, pour vous tourner en ridicule. Autre chose importante, elle vous dit, cette personne, qu'elle aime les gens hors normes, atypiques, comme vous. Donc c'est un compliment, mais en même temps c'est peut-être un peu vrai, parce que sans être surdoué, il faut arrêter ces conneries, hein, voilà, je le dis le terme, vous êtes assez sensible, vous avez des qualités, beaucoup d'idées, mais vous n'êtes pas un génie pour autant, vous êtes d'intelligence moyenne, mais simplement vous avez beaucoup d'énergie en vous, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de passion, et votre intelligence moyenne vous suffit pour réaliser ces passions, pour écrire des livres, pour faire de la peinture, pour faire du sport, et que sais-je encore. Voilà. Pas de surdoué là-dedans, hein. Pas de surdouance là-dedans. Bref, donc elle vous dit ça, mais ça vous gêne, et vous le prenez un petit peu mal, et la personne rattrape la chose en disant « Oh, je t'ai blessé, je suis désolé, j'espère que tu as pas mal pris. » Bon, bref, finalement ça s'arrange. Ensuite, vous discutez encore avec cette personne au téléphone qui vous rappelle régulièrement, il n'y a pas de problème, et elle vous dit la chose suivante, et là ça vous perturbe un peu plus. Moi, nous dit-elle, cette personne qui est un homme ou une femme, hein, peu importe, j'ai tendance à scanner les gens, je les scanne très rapidement et je sais à qui j'ai affaire et je détecte les gens très sensibles et originaux. Et là, ça vous dit, ça vous fait, il y a un écho qui se fait dans votre petit cerveau, de personnes moyennement intelligentes mais pleines d'idées
et doté d'une bonne intériorité, vous dites, mais ça rappelle certains pervers narcissiques qui, effectivement, nous scannent, ce qui est le cas. Hein. Mais ça peut être aussi des gens très bien qui vous scannent. Voilà. Et ensuite, vous oubliez tout ça, vous dites, mais non, il faut que j'arrête de voir des pervers partout. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est comme ceux qui travaillent avec les malades d'Alzheimer, vous en voyez partout après. Je vous assure que c'est pénible. Hein. Donc, vous dites, ben tiens, j'aimerais bien qu'on se voit. Ah, mais la personne ne peut pas vous voir, elle n'a pas le temps. Elle travaille, elle ne peut pas, malheureusement, elle le déplore, mais elle ne peut pas. Bon, c'est normal, ça peut être normal aussi. Autre chose, vous demandez, ben, voilà, tu auras plus de temps dans 2 semaines, d'après ce que tu me dis, vous lui dites, et donc dans ce cas-là, on pourra se revoir à ce moment-là. Sous-entendu qu'elle doit rappeler, hein, et on lui, voilà, tu rappelleras. Je vous le dis à la personne. Et elle ne rappelle pas. Bon. Alors, il y a 2 cas possibles. Ça peut être une personne qui est très gentille, effectivement, mais se laisse facilement déborder. Elle a trop d'amis parce qu'elle est gentille, justement, ou il est gentil, hein, ça peut être un homme aussi, et il ou elle se laisse facilement déborder. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à s'organiser, ou qui n'ose pas finalement, qui flatte les gens pour des raisons, on va dire, commerciales, mais qui n'est pas méchant, et qui finalement ne tient pas tant que cela à vous. Mais ce n'est pas nocif pour autant, hein, vous voyez. Et ça peut être aussi quelqu'un de profondément malveillant que vous n'avez pas forcément repéré. Mais tout est possible, ça peut être quelqu'un de très bien, qui n'a pas le temps, qui se laisse déborder et qui vous apprécie énormément, et qui n'a pas le sens des priorités, ou quelqu'un de profondément nocif, qui vous inflige, en ne vous rappelant pas pendant 2 semaines, un silence radio, en ne vous recontactant pas pour fixer un rendez-vous pour vous rencontrer, un silence radio finalement. Ça peut être ça, ou ça peut être l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, moi, ce que je préconiserais, c'est de rappeler éventuellement 1 fois, mais pas plus, pour savoir si tout va bien, s'il y a des problèmes de santé, ou d'envoyer un petit mail. Et si la réponse n'est pas satisfaisante, si la personne ne vous répond pas, ou si elle ne fixe pas un rendez-vous en vous présentant de vagues excuses, « Ah, je suis désolé, j'étais trop pris ou trop prise », laissez tomber. Simplement, faites vous-même un silence radio, et la personne, si elle est bien, cette personne, elle vous recontactera un jour ou l'autre, de toute façon, ça viendra, même si c'est un peu plus tard, et si elle n'est pas bien, elle sera furieuse que vous ne la recontactiez pas, elle sera en manque, puisque c'est elle, rappelez-vous, qui a besoin de vous, même si elle a beaucoup de victimes sous le coude, probablement. Voilà ce que je préconise, rien d'extraordinaire, mais je crois qu'appliquer le silence radio de manière défensive, je trouve que c'est une très très bonne stratégie. Ça laisse tout ouvert, ça ne vous brouille pas avec une personne bien, et ça vous préserve d'une personne malveillante et malsaine, et ça l'embête bien aussi, et tant mieux, il faut embêter ces gens-là, puisque ce ne sont pas des personnes saines. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt, peut-être à demain pour de nouvelles vidéos.